Je suis fasciné de voir à quel point certains réalisateurs nous dévoilent une partie de leur vie à travers leurs œuvres. Ça peut être le personnage de Jiro dans Le vent se lève, sur lequel Hayao Miyazaki projette beaucoup de sa personnalité. Ou encore Jack dans The Tree of Life, dont l'histoire et tout le déroulement du film permet à Malik de faire le deuil d'un de ses frères. Il existe cependant deux films qui accèdent à un rang plus spécial selon moi, lorsque deux réalisateurs nous donnent leur point de vue sur une même relation qu'ils ont partagée. Je ne suis pas là pour m'étaler sur leur vie privée, mais sachez juste que Spike Jonze et Sofia Coppola se sont mariés en 1999 pour finalement divorcer en 2003. De cette relation et cette rupture, nous avons obtenu deux réponses différentes. Lost in Translation réalisé par Coppola en 2003, puis 10 ans plus tard Her par Spike Jonze. Coppola a tourné son film à Tokyo, alors que sa relation était en train de sombrer. Le commentaire qu'elle tire est donc plus vif, plus à chaud. Du côté de Spike Jonze, on est à 10 ans d'écart. Il tire plutôt un bilan de ce qu'il a ressenti les années d'après et comment il s'en est sorti émotionnellement. Pour ceux qui connaissent la filmographie des deux réalisateurs, il y a forcément un thème qui est abordé dans ces films et vous ne serez pas surpris, c'est la solitude. Teddy est complètement aliéné par ce Los Angeles futuriste, tandis que Bob et Charlotte sont isolés par le langage et la culture. Chaque film réalisé par Jonze nous présente un artiste qui essaye de se reconnecter aux autres via son art, que ce soit le marionnettiste de Dans la peau de John Malkovich, le scénariste Charlie Kaufman dans Adaptation, l'enfant turbulent à l'imagination débordante de Max et les Maxi-Monstres, tous sont incapables d'exprimer leur amour autrement que par des moyens les plus bizarres les uns que les autres. Quant à Coppola, c'est une lutte perpétuelle à laquelle se livrent ses personnages pour tromper l'ennui et la solitude. De Cecilia dans Virgin Suicides à Marie-Antoinette, tous tentent de s'extraire de cette monotonie. Il y a une vraie différence de traitement face à la solitude. Alors que les personnages du réalisateur arrivent à réaliser leur plein potentiel en explorant ce qui les isolait à la base, les personnages de la réalisatrice, eux, tentent à tout prix d'échapper à cette situation. Ces thèmes ne sont donc pas surprenants dans un de leurs films, mais troublants quand on sait que chacun retranscrit une part de leur relation. Si les raisons de leur divorce n'étaient pas forcément explicites en 2003, une fois qu'on est confronté aux deux œuvres, plus de doute possible. Quand je prends un peu de recul vu le sentiment de solitude et d'ennui qui soigne des deux films, je ne peux m'empêcher de me sentir triste. Je veux dire, c'est quand même deux réalisateurs en train de nous crier que leur relation n'allait nulle part. Jonze et Coppola n'avaient jamais été mariés et il n'est pas fou d'envisager qu'ils s'inspirent de leur mariage pour leur film. Et encore plus quand on s'intéresse aux personnages. Les films sont construits sur un système de proxy. Pour Lost in Translation, Charlotte et Sofia Coppola. La réalisatrice a choisi ce lieu familier qu'est le Japon où elle a passé ses études pour construire sa propre histoire, faire sa catharsis et le deuil de son histoire d'amour. Le spleen de Charlotte est celui de Coppola. Je suis fasciné par l'idée qu'alors qu'elle réalisait cette histoire, elle était en train de vivre la même chose. Et puis si ça a l'air trop tiré par les cheveux, regardez ce personnage. Ça, c'est Bob, le mari de Charlotte, un photographe toujours occupé à filmer des clips avec des top modèles. Yep, Spike Jonze a toujours tourné beaucoup de clips musicaux. Genre beaucoup. C'est une pique un peu directe de Coppola à son encontre. Vous trouvez ça un peu poussé? Je pense que vous n'êtes pas prêt à plonger dans la tête de Jonze. Ok. Theodore est un proxy de Jonze. Ça, pas de problème. Tous les personnages d'artistes dans les films du réalisateur le sont en quelque sorte. Mais dire que l'histoire de Theodore n'est pas celle de Jonze, ce serait mentir. Theodore sort d'un divorce avec Catherine qui ressemble beaucoup trop à Coppola pour que le casting de Rooney Mara soit un hasard. Comme Mark Harris le soulève dans une excellente analyse du travail de Jonze, le protagoniste de Her et son créateur sont tous les deux des hommes dans leur quarantaine, divorcés de femmes qui ont réussi tout ce qu'elles entreprenaient. Et la décision de caster Johansson dans l'histoire de ce mec solitaire en mal d'émotions place Her dans un dialogue fascinant avec Lost in Translation de Coppola. Jonze joue beaucoup plus le mix réalité-fiction que Coppola, et il est difficile d'entendre. Et de ne pas penser à un reproche qu'on a pu lui faire dans la vraie vie. Mais ça ne s'arrête pas là. Difficile de trouver un exemple dans la vraie vie de la relation que vit Fyodor avec l'IA. À moins de ne pas prendre cette relation littéralement, mais comme la relation à distance que le réalisateur a vécue avec l'actrice Michelle Williams. Décortiqué, le film devient Jonze racontant comment il a réussi à surmonter son divorce avec Sofia Coppola via sa relation avec Michelle Williams. C'est donc une histoire incroyablement personnelle pour Jonze, presque biographique. Mais le choix de fonctionner en allégorie lui a permis de transcender son histoire en quelque chose d'universel. J'allais presque oublier que Amy Adams est totalement Miranda July. Regardez juste ses vêtements. C'était donc mon analyse des événements réels qui ont très probablement influencé Her et Lost in Translation. Faites-vous plaisir et regardez ces films à l'occasion, j'ai mis des liens dans la description pour approfondir tout ça. J'espère que vous avez passé un bon visionnage.